Salut tout le monde, bienvenue au podcast Aficionados du Festival international de rhum à Montréal. Aujourd'hui, vous êtes chanceux, vous savez même pas comment vous êtes chanceux pour de vrai. On a un invité, en tout cas, tu sais quoi, vous allez être surpris, ça va être fun. Donc, sans plus tarder, on va rentrer tout de suite dedans. On va lui permettre de se présenter. Alors, vas-y. Alors, bonjour à tous. Mon prénom James, de la société 20 sur 20. Alors, c'est les grandes lignes. Alors, 20 sur 20, James. Ben, c'est bon, James, parce que dis-nous, c'est quoi ton rôle aujourd'hui comme... T'es qui, James, en d'autres mots? Alors, James, c'est, propriétaire de 20 sur 20, qui est une agence d'importation d'alcool. Alors, nous, on se spécialise dans l'importation d'alcool. Et plus précisément, si j'aime dire, les alcools du terroir afro. Quand on parle du terroir afro, j'aime mettre à l'avant les produits faits par des producteurs dans les pays noirs, les pays afro. Nice. Entre autres Haïti, puisque je suis d'origine haïtienne comme vous, messieurs. Alors, on veut valoriser nos produits. Comme j'aime dire tout le temps, Haïti n'a pas juste le rhum Barbancourt à offrir. Alors, c'est dans cet état d'esprit-là que je suis ici aujourd'hui, vous présenter les autres rhums, les autres produits faits en Haïti, entre autres, et des produits africains aussi. Ah ouais? Nice. Oui. Nice! Puis quand on parle de... Avant qu'on rentre dans le rhum, mais quand on parle de produits africains, de quoi tu parles, s'il te plaît? Alors, je vous ai... Bon, je n'ai pas l'échantillon, mais je vous ai amené la bouteille parce que je trouve que c'est quand même magnifique à montrer aux gens qui s'intéressent. Alors, voici la bière King Shaka Zulu. King Shaka Zulu. Le seul et l'unique Shaka. Alors, c'est une bière qui vient d'Afrique du Sud, naturellement, qu'on a fait importer, qu'on travaille avec les producteurs là-bas pour importer éventuellement au Québec. Alors, on devrait l'avoir, je vous dirais, au mois de septembre-octobre. Là. C'est un gros nom, là, King Shaka Zulu. Là. Yo, c'est l'histoire africaine, ça, là. Ouais, ouais, effectivement. Ouais, c'est bon, ça. Tu peux pas porter ce nom-là, puis pas Yo. être... you know? La royauté, là. Exactement, la noblesse oui. africaine. Puis après ça, on a... c'est quoi ça? C'est Smack. Smack original, un cidre fait au Québec. Son histoire, rapidement, c'est que le propriétaire, c'est un Haïtien natif natal qui est venu au Québec et qui a fait l'achat de la marque Smack, qui est un produit SAQ. OK, nice. Exactement. Wow. Alors ça, j'ai oublié de vous mentionner, King Shaka est un produit d'importation privée. Alors, pour qu'on parle d'importation privée, pour les gens qui nous écoutent, c'est des produits que vous devez absolument passer par nous, l'agence. Et Smack, lui, c'est un produit à SAQ. Vous allez à la SAQ, vous demandez pour Smack, il t'aurait joué. Oh. Ça veut dire comme Shaka, en d'autres mots, ça veut dire... pour ceux qui ne comprennent pas, là, il faut que tu commandes, si je ne me trompe pas, à travers l'agence. Exact. Puis l'agence va remplir ta commande, que après ça, tu pourras aller chercher, j'imagine. À la SAQ. À la SAQ. Exactement, où nous allons vous le livrer directement. OK. Ah, maintenant, ils vous permettent de les Mais livrer? nous, on essaie de se démarquer de la compétition, fait qu'on offre le service de Parfait. livraison. Ok, je comprends. Tu vas... Ok, Oui. va chercher à la SAQ, vous l'amenez au Québec. Exactement. I get it. Exactement. Parfait. Puis là, je vois... Tu sais depuis combien de temps je la cherche, seulement un peu? Pour ceux qui ne savent pas, j'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais trouvé. C'est la bière Ambiance. Exact. Ambiance. S'il y a une bonne chose qui se passe quand tu bois de la bière, ambiance. Ambiance, et puis ça c'est quoi l'histoire de Ambiance? Alors, rapidement, Ambiance est une bière québécoise qui est faite au Québec, qui est son pas son propriétaire, c'est distillé. L'idée vient de Mike Germain, qui est le propriétaire des restaurants Cuisine. Cuisine, oui, Yo, oui. shout out à Mike, un de nos premiers commanditaires pour le Festival international de rhum, en passant en 2018, qu'on faisait sur Saint-Hubert. Ouais. Mike, shout out, bravo, man. Puis là, t'as déménagé, si je ne me trompe pas, il t'a Verdun. Et il y avait les deux, là, il a Ouais, fermé il a à Saint-Hubert, là, il est à fermé. Verdun, exactement. Bravo. Une excellente bière, ça vaut la peine, là. Puis, encourager des entrepreneurs de Yeah. la communauté. Nice. Nice, très bon. Nice. En tout cas, on est bien parti. Hein, vous voyez. C'est du sérieux, là. C'est du sérieux. Là, avant qu'on rentre dans le jus, là, tu sais, j'ai des post-it de couleurs différentes. Puis c'est comme ça qu'on fait l'entrevue ici. Alors, je me suis posé une question. Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans le rhum? Parce qu'on va parler de rhum. Puis je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a amené dans le rhum? Comment t'es rentré là-dedans? Comment tu t'es dit, you know what, it's time? Alors, pour faire une histoire courte, après 15 ans dans le domaine de l'alcool, j'ai travaillé à la SAQ, j'ai travaillé pour d'autres agences comme la mienne pendant 10 ans. Pour remarquer, je me répète qu'on avait juste le rhum Barbancourt. Et là, je me dis, comment se fait-il qu'on a juste le rhum Barbancourt? Et là, c'est là que l'idée qu'on cogite. J'aimerais bien qu'on ait nos rhums, sachant très bien qu'il y a rhum Baccarat, rhum Vieux-Labé en Haïti, naturellement, il y a des clairins, tout ça. Alors, c'est là l'idée est venue, de créer 20 sur 20 et de faire en sorte qu'on puisse
essayer de rapatrier des produits de notre communauté pour la communauté, mais pas juste pour la communauté, là, pour tout le monde, tous les amateurs de rhum de qualité. Et c'est là est venue l'idée de faire rentrer les rhums, surtout haïtiens, au Québec. Et puis, est-ce que c'est comme l'étape de faire ça Très compliqué. En une minute, ouais, c'est quoi? Oh, c'est très compliqué. Naturellement, la SAQ est un monopole. C'est elle qui décide, c'est elle qui gère tous les alcools sur le territoire québécois. Alors, il faut affaire directement avec le monopole. Et bon ça, je ne veux pas parler contre la SAQ. Non, exactement. Mais non, c'est juste pour dire que le processus est très compliqué. C'est pas comme, hey, je veux amener un rhum, c'est facile, ciao, bye. C'est pas vrai. Exactement. C'est vraiment, pour ceux qui ne savent pas, ouais, c'est un processus, il y a une formation à faire. Il y a même des barèmes, voilà, à respecter. Il faut que tu mettes de l'argent en avant, en passant, pour ceux qui ne savent pas. Donc, la SAQ ne va pas vous donner « Ah, t'as un beau rhum, t'es cute. » Là, on s'en fout. C'est une business. Puis je pense que les gens doivent comprendre ça beaucoup. Il y a des recherches à faire à ce sujet-là, de toute façon, mais je vous dis que c'est pas évident. Nous-mêmes, on a essayé des choses là, puis c'est pas évident. J'aimerais renchérir à ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est pas facile parce qu'il faut comprendre que la SAQ est un des plus grands acheteurs d'alcool au monde. Au monde. Oui, exactement. Alors, n'importe quel producteur d'alcool à travers la planète, qu'il soit en Roumanie, en Hongrie, en France ou en Italie, veut rentrer à la SAQ. Alors, la SAQ doit faire un choix et c'est là vient une agence comme 20 sur 20. Alors là, on fait de l'importation privée, c'est un créneau, c'est un pipeline on peut travailler pour rentrer les produits qu'on veut rentrer. Puis le réseau de la SAQ, c'est la SAQ qui gère, puis elle doit gérer toutes les demandes qui veulent rentrer sur leur tablette. Nice. Ouais. Non, mais c'est bon, parce que je pense que tu as l'expérience. Puis lui, tu travailles là-bas. Donc toi, qu'est-ce qu'il dit, ça fait vraiment du sens? Ouais, ça fait vraiment du sens. C'est le seul rhum qu'on avait, c'était Barbancourt. Ouais, c'est le seul rhum. Ils sont pas. Peut-être qu'il n'y a pas eu de proposition d'autres rhums, je sais pas. Mais je pense pas que c'est à cause qu'ils ont le monopole qu'ils vont commencer à s'aventurer pour savoir qui. Tu comprends? Ils attendent que le monde vienne leur voir, puis c'est de là qu'ils offrent leur service. Absolument, absolument, c'est tellement ça. Puis là, je sais que y a un programme là qui monte les ventes des spiritueux. Là. Je sais pas si vous l'avez, vous, dans votre agence. Ben, on a l'information, mais on n'a pas les chiffres en tant que tels. Bon. Parce que je ne sais pas si vous saviez, là, mais Barbancourt, c'était un des top 10 rhums vendus au Québec. Ah, aucun doute là-dessus. On est 300 000 Haïtiens, plus les Québécois qui sont des amateurs de rhum, qui sont curieux. Alors, c'est sûr, j'ai même pas de doute. Tu sais, j'y croyais pas, mais quand j'ai vu les chiffres là, sur la plateforme, j'étais comme... Wow, dans les top 10 en 2019. Barbancourt a une bonne réputation. Tout à fait, mais c'est des qualités. Parce que nous, on fait des rhums, en Haïti, c'est des rhums agricoles, c'est pas des rhums faits de mélasse. Voilà, exactement. Et c'est ça que on rentre là, on commence à rentrer. Parce que oui, on a parlé là des rhums haïtiens, c'est correct, mais là, on va parler des produits directement que James nous a amenés. Puis je pense que c'est important aussi de le mentionner. Il y a une différence entre les rhums agricoles et les rhums faits de mélasse. Exact. Et c'est pour ça que là, on va parler aujourd'hui de Baccarat. Oui, notre vedette c'est rhum Baccarat et aussi rhum Vieux Labbé. Alors, c'est des rhums naturellement encore haïtiens, des rhums agricoles. Quand on parle de rhum agricole, c'est fait de jus de canne à sucre. On extrait le jus de canne à sucre et on fait ces rhums-là qui donnent des rhums, je dirais, beaucoup plus aériens, dans le sens beaucoup plus léger, fin, plus facile, plus digeste, tandis que les rhums faits de mélasse, c'est un peu plus lourd. C'est quand même bon, il y a des bons produits, on va pas parler contre, mais on est dans deux catégories. C'est pour ça aussi que le prix est beaucoup plus, pas beaucoup, mais plus élevé. Quand on parle de rhum agricole versus un rhum fait de mélasse, c'est beaucoup plus cher, un peu plus cher, je dirais, le rhum agricole. Ça, c'est certain. Puis il y a aussi le fait qu'il faut mentionner, je pense que les rhums agricoles, c'est plus une technique qui a été utilisée dans les colonies françaises. Exact. On va se le dire. Oui, parce qu'il y a une histoire derrière le rhum, on va en parler éventuellement dans le podcast. Mais c'est ça. Puis tandis que les rhums de mélasse, c'est plus une technique anglaise. C'est important de clarifier pour les spectateurs. Il y a des exceptions tout le temps. Hein. Mais comme nous qui sommes haïtiens, on est nés dans... J'ai dit ça souvent, on est nés dans la Bentley des rhums. Ouais. On le sait pas. On le sait pas. C'est vrai. On est nés dans la Bentley des rhums. Donc, puis corrige-moi si je me trompe. Je vais vous donner un scoop là. Parce qu'on parlait de Baccarat, mais je sais que tu as amené la bouteille de Vieux Labbé. D'ailleurs, je vais juste la montrer. Vieux Labbé 5 étoiles, exactement. Oh, 5 étoiles. 5 étoiles, 7 ans. Ben, l'histoire, à ce qui paraît, c'est que les producteurs de ce rhum-là, c'est des cousins aussi à Barbancourt. Exactement. Oui, c'est la même famille. C'est la même famille. Oui. La même famille, ils ont des origines allemandes. Exact. Puis, ils sont haïtiens, full-time, but je veux dire, ils ont des origines allemandes. Donc, l'Allemagne puis Haïti a une très belle relation.
Puis le modèle de la bouteille a changé aussi. Tout à C'est fait. pas comme ça. Exactement. Donc, puis cette compagnie-là fait d'autres rhums pour d'autres personnes, si je ne me trompe pas. Exact. Donc, Puis une histoire courte, là, pour faire rapidement le lien entre les cousins, c'est que lors du tremblement de terre, malheureusement, lors de ce fameux tremblement de terre, Barbancourt a perdu une bonne partie de sa production. Ce qu'elle a fait, elle s'est retournée, elle a appelé la famille Vieux-Labbé, qui eux avaient encore du stock, et ils ont donné le stock pour pouvoir produire leurs produits, exactement. Scoop! Intéressant, ça. Professionnel au scoop! Intéressant, ça. Wow! Ça, c'est une belle histoire. Oui, tout à fait. Hein? Mais ça, c'est, tu sais, ils en parlent, on ne trouve pas ça partout. On en parle parle pas. beaucoup. Exact. Mais that's nice, man. Pour de vrai. En plus, 44,2%. Là. Oui. C'est pas des blagues. C'est C'est pas des blagues. Aïe, C'est aïe, aïe. sérieux, ça. Oui, tout à fait. Ça, c'est un rhum en dégustation, un cigare, puis on prend ça zip, léger, puis on prend ça relax, puis le tour est joué. Là. Avec une bonne musique jazz dans le fond. Oui. You know? Jazz ou jazz compas. Jazz compare. Ouais, ouais. Bien, ouais, c'est ça. C'est, Mettez un petit jazz solide, on va être bon. on dit septembre. Comme il dirait. All right. Je voulais aussi, si je peux me permettre, la Citadelle Vodka, c'est quelque chose d'assez inusité. Avant de rentrer dans Baccarat, dans le vif, là, Citadelle Vodka, Ouais, c'est ça là, ça c'est quelque chose qui m'a surpris, OK? Haïti a de la vodka? Exactement. Qui savait que Haïti faisait de la vodka? Pas moi, en tout cas. Mais moi, Look je at savais this. qu'il y a d'autres joueurs, là, mais que je ne savais pas qu'on avait un produit d'Haïti, vodka, au Canada, précisément au Québec, distribué par les Exactement. Like, I gotta break it down. I gotta dumb it down. Tu sais, puis ça m'a surpris pour de vrai. Puis ça, c'est encore en privé. Oui, c'est de l'importation privée. Et j'aime toujours dire la seule vodka fabriquée et faite dans l'hémisphère sud. Alors, parce qu'habituellement, les vodkas, c'est fait au nord, en Russie, au Canada, en tout cas au Canada, et les pays du nord. Et sa particularité, c'est fait 100% de Malanga. Malanga, en plus. Qui est une ressource partout en Haïti, même dans le continent africain aussi. Et puis, à partir de ça, ils ont fait cette citadelle vodka-là. C'est génial. Wow. Puis l'histoire, rapidement, Félix Achille, qui est un Américain, qui est né en Haïti, qui habite aux États-Unis, nous expliquait pourquoi citadelle. Alors, l'histoire courte de Citadelle, il nous explique si des affranchis ont réussi à construire le plus grand fort dans les Caraïbes, c'est parce que la Citadelle, c'est le plus grand fort dans les Caraïbes, c'est des anciens esclaves libérés, affranchis, ont construit le plus grand fort dans les... Alors, rien n'est impossible pour les Haïtiens. Wow! Motivation! Ça veut dire, là, laisse faire ta Grey Goose, OK? Laisse faire ta Belvedere. Citadelle, mon gars. Exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Bien dit, man. Haitian vodka. Exact. Vodka. Nice, man. Wow. En tout cas, j'ai dit, invité très spécial. Like, Ouais, on blague pas. c'est pas des blagues. C'est pas des blagues, là. Et puis il y a d'autres surprises que j'ai juste pas dit en passant. C'est juste, on va garder ça pour l'épisode futur avec lui, là. But, ok, nice. Là, maintenant, je sais qu'il y a une grosse promotion qui se passe sur Baccarat. Puis je pense que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, là. Exact. So, l'histoire de Baccarat, jusqu'à présent, c'est quoi le plus gros compliment que vous avez eu? Le plus gros compliment, c'est les gens qui ne le connaissaient pas puis qui nous ont remerciés d'avoir fait importer ces produits-là. Parce que c'est le compliment, moi, c'est ça qui m'a valorisé, c'est d'entendre les gens nous dire on est fiers. On est fiers d'avoir ce produit-là. On est fiers que tu nous as importé ce produit-là, que vous avez travaillé pour importer. Parce que je ne suis pas seul dans l'aventure. On est 7 associés dans 20 sur 20. On a mis notre tête ensemble. On a mis notre argent ensemble. Puis on a dit, on y va, on fonce. Peu importe les obstacles qu'on va avoir, on le fait. Ça nous a coûté beaucoup d'argent, mais jusqu'à date, on est satisfait. La communauté répond et plus les amateurs de rhum répondent aussi. Ah oui? Ah oui, mais au Québec, on est chanceux d'être au Québec. Les gens sont amateurs d'alcool, les gens sont amateurs de rhum, c'est des bons buveurs, ils connaissent ça. Alors eux aussi, ils veulent essayer. Fait en plus de la communauté, en plus des Québécois de souche, si je peux dire, qui aiment les produits, qui veulent goûter, mais le succès est là. On est vraiment heureux, on est vraiment fiers de ça. J'ai posé une question sur mon post-it jaune. Je veux dire rouge. Oh, c'est tough, là. La livraison la plus loin que vous avez fait pour Baccarat, c'est où? La plus loin, le plus loin pour moi, je suis allé à l'Assomption, qui est de chez moi quasiment une heure de route pour aller livrer, mais ça valait la peine. Le client m'a pas fait aller pour une bouteille, il a commandé 12 bouteilles, et puis 12 bouteilles, les prix sont 54,99, alors ça fait un bon montant, là, c'est quand même 600$. Ouais. Et il a investi, puis c'est ça a été mon plus loin pour moi. Yo, shout out au client à l'Assomption. Shout out à l'Assomption. Good job.
Respect. Je dirais pas son nom. Non, là. non, 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 Exactement. non, on n'est pas là pour tout ça, mais tu sais t'es qui. Respect. Respect. Ah, nice, ok. So, ça, c'est le plus loin que tu as été. Good. Exact. Ça veut dire qu'il y a de la place encore pour aller plus loin. Tout. Ouais, c'est ça. Tout à C'est juste fait. que le monde ne savent pas encore. Fait que dès qu'il, tu sais. Exactement, c'est ça, tu l'as bien dit. Je vais brûler du gaz. T'as le budget, t'as le budget. C'est 25 sous par kilomètre. Charge it to the company. Ok, good. Là, maintenant, comment j'allais dire, c'est quoi qu'on a comme produit de Baccarat, par exemple? Alors, Baccarat, on a amené les trois saveurs de Baccarat. En réalité, il y en a 4. Il y a aussi le Lani qu'on n'a pas amené, mais prochaine commande, on risque de l'avoir. Alors, dans C'est quoi l'autre, le quatrième? t'as dit? Lani, qui Lani? est, oui, exactement, qui est peut-être à saveur de réglisse, je te dirais. Ok, ok. Exactement. Alors, réserve spéciale, Baccarat réserve spéciale. Sa particularité à elle, c'est que, bon, ils ont pris leur rhum vieux, rhum de, si je me trompe pas, là, je vous dis ça approximativement, rhum de 8 ans, rhum de 4 ans. On les mélange ensemble, puis on donne le rhum Baccarat réserve spéciale. C'est un rhum arrangé, là, comme... tu sais, ils ont mis... Leur batch, exactement, 8 ans, 4 ans, ils le mélangent ensemble, puis ça donne ce rhum vieilli, rhum en fût de chêne. Nice. Est-ce que, comparativement aux 3 étoiles, aux 5 étoiles... Oui, alors beaucoup plus, je te dirais beaucoup plus léger. Oh, Oui, ok. plus accessible et sans être, je veux pas, plus féminin. C'est pas sexiste quand je dis ça, mais plus féminin dans le sens plus délicat. Raffiné. Raffiné? Non, ou- non, pas raffiné, plus délicat, plus léger. OK. Oui, exactement. Plus facile. Moins agressif dans la gorge. ou- Exactement. Moins, ben, je veux pas te reprendre, mais moins puissant, moins présent. OK. Exact, OK. exact. Mais avec une belle finesse. Oui, exactement. Délicatesse. Délicatesse. Oui, c'est ça. Je Ok, répète ok. le mot délicat, oui. OK. Exact. Est-ce qu'il est boisé? Oui, légèrement boisé parce que, comme je t'expliquais, il y a 4 ans et 8 ans de fût de chêne, vieilli en fût de chêne, alors ils le mettent ensemble, alors il est légèrement boisé, mais toujours encore délicat. Tout est délicat dans ce produit-là. Parfait. Parce que j'aime le comparer au vieux labé quand je parle de délicatesse, tandis que le vieux labé, lui, est puissant. Lui, là, c'est autre chose. Mais on est Ok. dans le même style. OK. Puis en passant, je vois que c'est écrit vieilli en fût de chêne. Normalement, c'est toujours... c'est souvent là-dedans. Exact. Donc, ça renforce le goût. Mm. Nice. La bouteille. On donne combien pour la bouteille? Une note? Je te donne un... Drum roll, please! Je te donne 9. Wow! Ah, ben merci. Merci. Mais je dois avouer, il a raison parce que avec toutes les bouteilles qu'on voit, je pense qu'il y a beaucoup de modèles qui sont juste importés par exemple de Chine, je dis ça comme ça, ou d'ailleurs. Ils prennent les bouteilles, ils commandent un paquet de bouteilles, il n'y a pas de détails. Tout à fait. Puis celui-là, moi, je ne vais pas mentir, le fait que c'est... Tu gagnes beaucoup de points c'est un juste bossé. avec le nom sur la bouteille. Ouais. Mais merci de l'observation parce que tu vois, je n'avais pas remarqué, mais tu as tellement raison. Mais c'est vrai. Parce que des fois, tu peux juste perdre l'étiquette, puis là, tu es comme, ah, c'est quoi qu'il y avait dans C'est cette ça, bouteille-là? ouais. Bah! Exactement. Le c'est truc vrai. est sur la bouteille, Real talk. tu comprends? Fait que c'est Real vraiment ça pourquoi il a gagné beaucoup de points. Parce que overall, tu sais, c'est un normal. Exactement, c'est ça. Il y a rien L'étiquette normale, il n'y a d'extra- rien qui te saute aux yeux comme wow, mais le petit rajout de ça fait tout. Tu comprends? Mais passe-moi une bouteille qui est ouverte. Oui, ok. Ouais, passe-moi la bouteille. Ouais, juste pour montrer le bouchon aussi. C'est juste pour le bouchon, ouais. Oui, tout à fait. Parce que le bouchon, ça c'est important aussi, là. Tu vois, moi j'aime ça. Ouais. C'est pas compliqué. Des fois, tu as des bouchons où ce que tu dois le twister, puis ça coule des fois. Tout à fait. Ou ça t'arrache et le bouchon Yeah. arrache. Exactement. Ouais, tout à fait. Moi j'aime ça. Puis tu vois, ici ça c'est en métal. Je sais pas si les autres comme ça, mais ça c'est un peu de métal. So, yeah, man. Puis tu vois, c'est pas parce qu'il a amené la bouteille là. Ça c'est la bouteille qui est ouverte. Tu vois, c'est partout. Exact, C'est bien exact, dit, exact. C'est pas la bouteille de présentation. So, moi j'aime ça. Est-ce qu'on Ouais. le déguste Oui. là ou Ben, puisqu'on en parle oui, on de en celui-là? parle, On commençait par le. On va commencer par le réserve spécial. le réserve Exactement. spécial. C'est le bon ordre en plus. Ah, c'est le bon ordre? Tout à fait. Tout à Parfait, fait. Grenadia et cannelle, c'est plus à la fin, surtout cannelle. Allons-y. Un petit sip, parfait. Pas trop. C'est bon. Commençons par... Ouais. Oh! Belle petite odeur. Wow. L'alcool est... Tu sais ça, hein? Non, mais c'est le verre, au passant, c'est... Le verre est fait pour ça, tu sais, ça ressort les notes. Évasé dans le fond. Ouais, exact. ouais. Tu peux pas... Puis les autres vont sortir à la longue. Puis un autre truc en dégustation, c'est pas juste de sniffer l'éthanol, là. C'est ouvrir sa bouche,
quand on inspire pour aller chercher d'autres notes. Damn. OK. Puis dans la bouche, Il y a une chaleur, hein? Ah quand oui, même. la chaleur est là. Il y a une exact. bonne chaleur. Tout à fait. pas Ah ouais. d'alcool là, on parle d'une autre chaleur. Ouais, exact. Ouais, ouais. Et le côté un petit peu épicé aussi. Oui, un petit peu comme ça, petit exactement. épicé, ouais, Mm, ouais, ouais. Oh wow. I'm impressed, bro. Puis ça finit doux. Alors, je vous parlais de délicatesse, là, mais quand vous allez goûter au Vieux Labé, vous allez comprendre. Alors, on est dans la délicatesse ici, puis c'est doux à la fin. Oui, puis, c'est très doux à la fin. C'est bon, j'aime ça. Ouais. Ouais, c'est pas sauvage. Non, c'est pas sauvage. C'est pas comme un. Ouais. C'est un sip. Je pense que c'est un sip. Même, je vais pas. Tu sais, il y en a qui sont très fans de whisky. C'est dans le sens, c'est comparable à ça. Là. Je pense que ça rentre dans la game des comparatifs avec le whisky. À cause du délicatessen. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que c'est un goût qui est enrichi. Je trouve qu'il est enrichi. Il n'est pas juste. C'est pas un rhum comme. Il n'est pas juste one sec. level. Exact. Il y a des couches, il y a des belles couches dedans. Tu sens le boisé. Tu vois un petit goût à la fin qui reste, mais qui travaille. Là. Ça continue à travailler dans ta bouche. Présentement. là, Oui, ouais, ouais, exactement. ouais. Il n'est pas exact. juste. Et puis, ok, je suis bon là. Non, C'est pas un va-et-vient, là, il rentre puis il sort. Non. Monsieur, il chita chez toi, il prend ça relax, il dit, oh, c'est beau chez toi. Ouais, Exactement. ouais. Il complimente. C'est bon, ouais. J'aime ça. Good. Wow. I like that. So, on va aller à une autre question. C'est quoi... Ben, comment on le déguste, d'ailleurs? Ouais. Comment on le déguste, d'après toi? Mais là, tu viens de bien l'exprimer. Là. Je risque de répéter ce que tu viens de dire parce que tu l'as bien breakdown. C'est exactement la façon de faire, là, hein, de prendre le temps de le sentir, pas juste sentir l'éthanol, comme tu l'as bien dit, puis quand tu le mets en bouche, de laisser l'air rentrer pour vraiment prendre toute la complexité, tout le goût du rhum, exactement. Fait que tu l'as bien breakdown, c'est exactement ça. Là. C'est all good. Puis, j'allais dire... si il m'a posé cette question-là, d'ailleurs, est-ce que c'est un rhum qu'on prend en cocktail ou c'est un rhum que tu suggères de prendre straight? Écoute, là, tu me poses une question difficile. Alors, c'est une question rouge. Oui, exactement. You in the red zone! Enlève les post-it rouges, là, s'il te plaît. Alors, pour les auditeurs, je vais être totalement franc, OK? Et je vais être franc, oui, il faut que je le suis. C'est sûr que je considère que au prix qu'on le vend, parce qu'on n'a pas le choix, ça nous a coûté, c'est ça, on le vend à un prix où, non, je ne veux pas le conseiller en cocktail tout de suite, exactement. Tu as mis 50$ sur une bouteille, est-ce que tu veux vraiment... En tout cas, mais c'est le même problème avec tout, hein. Mais on travaille là-dessus, sur les prix. Prochaine commande, les prix vont être un peu plus compétitifs, mais bon, on est quand même satisfait, la clientèle est là, puis c'est des produits d'importation privée. Mais... Non, moi, je le conseillerais directement. Straight, absolument. Avec or no ice? Ça, c'est l'autre débat. Ça, c'est le bartender qui fait ça. Exactement. Il teste, là. Est-ce que Mais c'est... pourtant, t'as pas de post-it rouge, toi, là. Mais pour de vrai, pour répondre à cette question-là, mais tu sais, je vais répondre à ta place un peu dans le sens... Ça dépend de la personne. Oui, c'est bien dit. Honnêtement, c'est ça. Je pense que ça dépend de la... parce Moi, je que- préfère avec glace, mais, Ça, j'allais dire. mais Ouais. c'est outrageux pour certains quand je fais ça. Non, mais c'est outrageux, mais toi puis moi, j'ai appris aussi que, tu sais, dans les dégustations, il faut que tu mettes un peu d'eau. Oui, Juste exact. pour- Oui, juste c'est ça. pour, tu sais, pour apprécier un petit peu plus le drink. Tout à fait. So, c'est pas... Ça dépend. Il y en a qui vont l'aimer straight. C'est Mais vrai. s'il vous plaît, pas de shooter. Non, c'est ça. Merci. Ça, c'est ça. Quand on dit straight, pas de shooter, s'il vous plaît. Prends-moi un verre. C'est pour sip. Bien, Exact. c'est pas pour... Pas de Exact. shooter, s'il vous plaît. All right, that was good. Là, on va passer à... Mais je voulais vous faire quand même... On va sortir un peu de Baccarat. Ok. On va partir de Croix-des-Bouquets en Haïti pour aller à La Plaine en Haïti. Ok. Je veux vous faire quand même goûter le Vieux Labé que moi, j'apprécie énormément. OK, nice. Pour que vous voyez la différence au niveau de la puissance là, des deux produits. Fait que lui, dans le fond, il est-tu plus vieilli? Oui, tout à fait. Lui, c'est ça sa particularité, c'est qu'il a été vieilli 7 ans. Alors lui, c'est 7 ok. ans straight. Là. Straight, ok. Exactement. Vous savez, il y a certaines compagnies qui ça va être marqué, exemple, 5 ans, 6 ans, mais des fois, ils doivent vendre. Alors, l'affaire fait 2 ans et demi, 3 ans, ils sortent et ils le vendent. Ça, je suis obligé de le dire. Yeah. Exactement. Tandis que lui, c'est 7 ans. Vous allez le voir, c'est vraiment 7 ans vieilli en fût de chêne.
Pas 6, pas 6,5, 7. Déjà en partant, sweet, l'odeur. Caramélisé, une odeur. Yeah, Ouais, caramélisé, ouais, sweet. ouais. Très différent. J'aime la couleur. Tu vois le passage en barrique, on le voit, la couleur ambrée, hein? Yeah. J'aime la couleur. OK, lui est puissant. Oui, hein? Ouais, OK. j'aime beaucoup la couleur de. Je vois la différence. Plus rond aussi en bouche, hein? Exactement. Plus Ouais. complexe aussi. Ouais, ouais, ouais. Puis il est quand même visqueux, man. Oui. Ouais, quand tu vois qu'il descend là. Oui, tout à fait. Les couliers, ça, mais oui, on le revoit Je bien, sais pas là. si vous le voyez là. Il est visqueux, quand il descend là, tu vois, il prend son temps. Il prend son temps. Là. L'attaque est plus... Soutenu, hein? Ouais. Exactement. Mais en bouche, il est rond en bouche, puis à la fin, là, tu sens le bois, là, le fût de chêne il est là, le goût du bois est là, la complexité est là. Alors, tu vois la différence entre le baccarat vieilli en fût de chêne et le vieux labé. On est dans le même style, mais... Tu vois, lui, je vais pas mentir, là. Je vais pas mentir, ça c'est une bouteille au club, là. Ouais. Dans les... Pour moi, ça rentre dans... Pas loin de la gamme. C'est entre un Henny, là. Un XO. Exact. Et puis là, pour la question que tu m'avais posée, là, est-ce qu'on fait ça en cocktail? Ça, c'est définitivement non. Il n'y a pas de cocktail pour lui. Non, ça, c'est non. Ça, là, ça sera un gaspillage, vraiment. Là. Parce que le body of work, mais le corps de travail, je devrais dire, de vieux labé, tu vois là mon visage, là, c'est comme... J'ai même pas avalé, là. Et puis ton visage, Il prend tout, tu comprends? Je pense que ça, c'est important de le dire. Puis, il est très... C'est 44,2%. So, déjà là, je pense que tu sens la différence là-dedans, comparé à Baccarat qui était 40%. 40% versus... Ouais. Exactement. Tu vois quand même le 4,2% de différence, là. Il est là, on le sent. Ouais, c'est pas... tu vois là. C'est pas la même ligue. Et ton verdict? Ouais. Ben, tu sais, pour connaître le vieux labé depuis dans le temps, j'avais oublié le goût. Ah, OK. J'avais oublié. Non, il est solide. Ouais, tout à Et fait. là, lui est nouveau. Nouveau dans le même sens que Baccarat, oui, c'est la deuxième batch qu'on a fait rentrer au Québec. Alors là, on a environ 60 caisses. Et la première batch qu'on avait faite, on avait fait 30 caisses. Puis éventuellement, on pense aller à beaucoup plus. Là, on y va en augmentant. Là. Tout va bien, il se vend bien. Moi, je l'apprécie énormément. Puis c'est bien fait. Et puis... So, on va aller à une question jaune. Oh, yes. Aïe, bobo. Le marketing de ces produits-là, comment il se fait? C'est à travers, pour l'instant, on est vraiment, notre marketing à nous, c'est à travers les réseaux sociaux. Ça a l'air de rien, mais ça fonctionne. Ouais, ça a l'air de rien, c'est vraiment là, le réseau social pour les gens comme nous, les petites entreprises qui commencent, il n'y a pas mieux. Puis, alors, c'est sur nos réseaux sociaux. On est sur Instagram, on est sur Twitter, on est sur Facebook, tous les réseaux sociaux, Pinterest et tout ça. Ah oui, oui. C'est rare que tout le monde parle de Pinterest. Ouais, c'est vrai, ça. C'est quelque chose qui fonctionne. Oui, absolument. C'est beau, les photos se sortent très bien. Alors, on est sur toutes les plateformes, puis c'est à travers les réseaux sociaux qu'on fait notre marketing. C'est sûr, j'ai une équipe de marketing. Mes collègues, eux, travaillent d'une autre façon. Ils ont des contacts, ils font du marketing directement dans les endroits où on fait le produit. Mais grosso modo, pour répondre à la question, c'est ça. Parce que moi, je peux te dire que le bouche à oreille marche très bien aussi, hein, parce que j'étais à un event au Centre Phi. On avait... Puis En vedette, exactement. Oui, moi, c'est le barman que je connaissais là-bas. Il m'a dit, yo, goûte ça, bro. Puis c'est ça que j'ai goûté. J'étais sur ça toute la soirée. Wow. Tu me fais plaisir quand tu dis ça. Fait Là, que, ça fonctionne, tu vois. Fait que le bouche à oreille marche très bien. Tout à fait. Quand on a des produits de qualité, le bouche à oreille fonctionne très bien. Exactement. Très exotique. Puis en plus, j'en avais entendu parler. Puis je dis, ah oui, vous l'avez, let's go. Fait que, tu sais, lui, fait que, ouais. C'est notre produit vedette Baccarat Grenadier.
Ah ouais, en Ah plus. oui. Les gens, là. Toi, quand j'avais commencé la première commande, j'avais amené rhum cannelle et rhum vieux-labé. Et Baccarat cannelle, rhum vieux-labé. Puis pour une personne qui me demandait rhum cannelle, excuse-moi, il y avait facilement 5 personnes qui me demandaient Baccarat grenadier. Ah ouais. Alors là, Alors, j'ai une question. Les gens qui demandaient pour le grenadier, parce que ça m'intéresse beaucoup. mhm. Est-ce que, ça c'est même pas un post-it, mais c'est une question qui m'est venue papa. Quelle couleur cette question-là? Elle est transparente. Est-ce que c'est plus les femmes qui demandent le grenadier? Oui, absolument. Malgré qu'il y a beaucoup d'hommes qui m'en demandent, mais effectivement, c'est beaucoup de femmes. J'oserais dire un ratio de 60% femmes, 40% hommes. Oui. Parce que j'allais dire, c'est dans le rhum, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les femmes ne sont pas trop présentes. C'est à un jeune âge qu'elles sont présentes. Puis entre 25 et 34, puis après, c'est là le challenge. Exactement. C'est que j'ai remarqué, ouais. C'est pas toutes les femmes. À moins qu'ils aiment un cocktail. Oui, exactement. Ils vont prendre des mojitos, des affaires comme ça. Peut-être Cuba Libre, des affaires comme ça, mais... Sur les réseaux sociaux, comme vous le savez, ils nous calibrent les gens qui nous suivent et tout ça. Puis effectivement, c'était le ratio qui nous suivait. Mais sur 20-60% étaient des femmes, 40% étaient des hommes. Exact. I know my numbers! Ok, nice. Ça, c'est très... mais surtout au marketing, c'est quoi les défis? Au niveau marketing, Ouais. Parce que ça, on s'entend, tu fais pas un marketing conventionnel, c'est du guerrilla marketing que vous faites dans d'autres. ah oui, c'est le terme gorilla marketing. Parce Oui. que t'as pas une équipe de promotion qui fait des activations ou quoi que ce soit. Non. C'est vraiment comme bouche à oreille. Tout à fait. Les activités comme les tiennes, exactement. C'est comment je pourrais dire, on l'a dit tout à l'heure, médias sociaux. Médias sociaux, exactement. C'est comme, on se concentre sur ça pour l'instant, le temps de bâtir. Quelque chose de plus gros, exactement. Mais ça fonctionne très bien, je peux T'as pas pas me de plaindre. billboard, là. Non. Acheter. Non, j'ai pas 60 000 là. Exact. Ça, c'est déjà... c'est important de le mentionner parce que je pense que les gens ne savent pas les défis des agences. Oui, c'est ça, Puis, exactement. est-ce qu'il y a des... Ça va être une question rouge, par contre. Peut-être, c'est pas dur pour toi, mais la question est dure en général. C'est juste, en tant qu'agence, comment ça fonctionne la promotion de l'alcool? En tant qu'agence, ben écoute, mais si on est de la promotion, c'est encore à travers nous, c'est toujours nous qui fait la promotion. Écoute, c'est une question ouverte, je te dirais, dans le sens que c'est un peu tout et rien, là, la promotion pour nous, là, présentement. C'est du bouche à oreille qu'on promote, puis grosso modo, je te dis, je suis un peu embêté par la question, mais ça serait ça, je te Non, mais dirais. peut-être Oui. j'ai mal expliqué, mais dans le sens, c'est quoi les règles? Est-ce qu'il y a des règles à suivre? Parce que je sais que, Avec la SAQ? tu sais, ben, juste en général au Québec, là, je pense partout, genre, il y a des règles à suivre. Ben, tout à fait, tout est à travers le réseau de la SAQ. Ben, la première... En plus? Oui, tout à fait. La première... Tout doit passer par eux. Ah oui, absolument. Je vous donne une anecdote rapidement. Histoire, drôle! Oui, oui. Ah, c'est vrai, tu avais cette question-là. Hein? C'est vrai d'avoir oublié. Mais là, c'est pas que tu me poses cette question-là. Ça passait dans le Journal de Montréal il y a peut-être 5-6 ans. Un homme qui, ses parents sont en France, il hérite de la cave à vin de ses parents. Eux sont en France, lui est au Québec. Alors, il veut importer ses produits ici. La SAQ lui dit, tu dois payer les taxes sur ces produits-là. Tu dois payer. Alors, même si c'est un héritage, la SAQ a sa patte là-dedans. Mais là, je ne veux pas parler contre la SAQ Non, parce que non, j'aime non, dire c'est que... l'histoire, c'est Exactement. documenté. Tout à fait, Voilà. exactement. Mais la SAQ a mis quand même ses mains là-dessus, a prélevé ses taxes pour s'assurer, puis le produit a pu rentrer au Québec. C'était marqué dans le Journal de Montréal il y a peut-être, je vous disais, 3-4 ans, cette histoire-là. Fait que c'est juste pour te dire que la SAQ est omniprésente dans le domaine de l'alcool sur le territoire québécois. Exactement. Même dans tout, là. C'est comme, y a pas... C'est vraiment eux qui gèrent. Oui, tout à fait. Qui gèrent tout ça. Mais bon, nos hôpitaux, quand on va aux hôpitaux, c'est quand même, ça ne nous coûte pas 30 000 quand tu as un bras cassé. On a quand même un filet social quand même. Là. Ouais, On peut ouais. pas, je veux pas cracher dans la soupe non plus. Là. Non, mais non. Exact. Je vais aller maintenant dans une question. Elle est rouge aussi, mais c'est pas compliqué. Est-ce que tes parents, ils auraient bu soit Baccarat ou vieux-labé? Alors, dans un premier temps, mon père ne boit pas. J'ai jamais vu mon père avec l'alcool dans les non, mains. hein? Non, même ma mère, très rarement. Il buvait du Manouchowitz à l'époque. Ma mère, Oh, un petit zip, le exactement. classique. Le classique. Hey, Manicawitz. Exactement. Et aujourd'hui, mon père est décédé, mais aujourd'hui, ma mère, quand je lui amène une bouteille, elle me demande toujours le rhum grenadier. Wow! Ah, Shout out à mamie. Shout out à mamie qui supporte. En plus. Exactement, Wow, nice. exactement. Non, mais c'est une question parce que
on sait que, tu sais, dans notre culture, je pense, on va se le dire, là, si les adultes ont un choix à faire dans un party, c'est ça que je veux savoir, c'est quoi qu'ils vont prendre. Et en passant qu'on parle d'aficionados, c'est eux les vrais aficionados. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. C'est eux qui doivent valider le produit. Donc, on va faire un poll, un sondage. Si les parents peuvent voter, ça serait nice. Ce serait nice. Ouais, qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que ça va être Baccarat ou Gilabé? Ça va être nice. Anyway, ça va à la même compagnie. Ça. Tout à fait, exactement. Good. All right. Puis, comment tu choisis, voilà, les produits que tu décides de mettre dans ton agence? Ben, la façon qu'on fonctionne, parce qu'effectivement, il y a l'embarras du choix à travers la planète de distillateurs, de producteurs d'alcool. Alors, on pourrait choisir un peu n'importe qui. Mais la façon qu'on fonctionne, on s'est donné comme objectif de mettre en valeur les produits du terroir afro, comme je le répétais. Alors, on va dans des pays afro, des pays antillais, des pays africains. On regarde, on vérifie, puis c'est à partir de là qu'on sélectionne nos produits. Il faut que tu pousses dans un terroir où il y a, dans le monde noir, si je peux dire ça ici, tu fais travailler les gens de notre communauté. On veut valoriser nous. Mais tu sais, on veut travailler avec les gens de notre communauté, c'est juste pour leur donner une chance à eux aussi. Exactement. Il y a personne qui est là pour les mettre à l'avant, comme tu l'as dit. Des vins européens, des produits européens, on en a une panoplie. Alors, 20 sur 20 ne voulait pas rentrer dans ce créneau-là. On serait un peu comme tout le monde. Alors, on voulait essayer de se démarquer. C'est la façon qu'on a trouvée. Ou sinon, un propriétaire de la communauté, et puis on va aussi t'aider, puis on va te mettre de l'avant, puis on va essayer de travailler main dans la main ensemble. C'est les deux grandes lignes qu'on a présentement. C'est bon parce que vous êtes dans les seules agences qui font ça, je pense. Il n'y avait pas beaucoup d'agents qui vont vers ce genre de clientèle-là. Exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, il y en a, mais je veux dire, c'est pas leur priorité. Tout à fait. Tu comprends? Exactement. Vous le mettez comme priorité, Wow. puis C'est très bien dit. j'apprécie ça. Exact. Mais tu sais, avec le rhum, j'ai appris ça aussi. Là. Il y a tellement de communautés. Mais il n'y en a pas une qui est mise vraiment en avant-plan. Exact. Et pourtant, C'est on a l'histoire, c'est Mais ça. oui, c'est ça. L'histoire de rhum, je n'ai pas parlé là pour nommer ces brands-là parce qu'on n'est pas là pour ça, mais il y a des rhums d'autres pays comme en Asie, man. On en parle. Je te dis, man, si la journée que ce rhum-là rentre ici, là, le support de cette communauté-là va rentrer. Mais oui, fait, oui. Mais on n'en parle pas. Je pense qu'il y a. Moi, je trouve que c'est bien. Puis en même temps, je peux vous dire quelque chose. Je trouve que c'est un modèle inspirant. Ah, je te remercie. Ouais. Ben, je vais le dire parce que, tu sais, tout le monde. Je pense que c'est dans un podcast là, que j'écoute des fois. Tout le monde. C'est pas pour tout le monde d'être un employeur ou un travailleur autonome. Exact. Mais tout le monde peut être un owner. Tout le monde peut avoir des parts d'action. Puis, je pense que 20 sur 20, à travers les discussions qu'on a eues là, dans les BTS, les behind the scenes, je pense que cette opportunité-là, vous l'offrez. Oui, absolument. Nous, on veut travailler avec les gens qui veulent travailler avec nous pour qu'on mette notre tête ensemble et qu'on fasse avancer nos priorités, nos produits, exactement. Puis je pense que ça, le fait qu'on a cette opportunité-là, ça pourrait être quelque chose de très... ça peut être un game changer. Un modèle d'affaires. Oui. Ça, c'est comme là je le vois. Un game changer de modèle d'affaires parce que c'est un marché qui est quand même fermé, je trouve. Tout à fait. Mais parce que c'est fermé dans le sens qu'il faut se renseigner, il y a beaucoup d'étapes pour avoir Ouais. Tandis que s'il y a un joueur comme toi qui a 15 ans de travail dans le domaine, qui a travaillé en plus, à la SAQ, comme lui, tu sais, comme, moi j'ai appris beaucoup grâce à lui. Oui, et tu en connais beaucoup en exactement, passant. Oui, tu en connais beaucoup. Avec les recherches, puis là, j'ai analysé beaucoup, puis j'ai dit, ça c'est un modèle d'affaires, là, honnêtement, qui n'est pas mis en avant, mais il y a tellement de choses à faire avec. Tout à fait. Je pense que vous faites quelque chose d'innovant. Génial, c'est génial. Le concept très innovateur. Oui, je pense que oui. Alors, quand tu dis ça, ça me réconforte dans notre prise de position comme ça. C'est ça, tu l'as bien dit, le positionnement de la compagnie, c'est ça. Notre slogan, c'est rien contre, c'est tout pour. Voilà. Exactement. Exactement. Puis, tu sais, ça veut dire qu'il y a des gens qui cherchent des fois des opportunités d'investissement ou d'affaires. Exactement. Ouais. Et le domaine de l'alcool, j'aime souvent dire, le domaine de l'alcool est intarissable. Mon gars. Dans le sens, t'es malheureux, il y a de l'alcool. T'es heureux, il y a de l'alcool. Il y a de l'alcool. Il y a toujours de l'alcool. T'es sous ça, il y a de l'alcool. Tu sais quoi?
vous dites tout ça, moi je vais vous dire une chose que j'ai appris pendant la pandémie. Quand c'est rendu essentiel, là, C'est vrai que c'est. Oui. ça veut dire que c'est un marché Ouais. indispensable Ouais. que peut-être par le fait que c'est régi par le gouvernement aussi, mais ça va nulle part là. Non, ça va nulle part. Exactement. C'est partout dans le monde. So, Oui. si on parle de valeurs sûres, tu sais, peut-être que 20 sur 20 va être le prochain Diageo là. Qui sait? Qui sait? Exact. Ça pourrait être à la bourse. So, il y a tellement de choses à faire, comme je dis, je pense que c'est très nice. Attends, avec tous ces compliments que c'est donné, là, je pense qu'on est dû pour une autre dégustation. Et c'est la dernière, parce qu'il reste une dernière question Ah, OK. avec lui, donc let's go. Il nous reste non, parce qu'il nous reste deux produits, c'est pour ça. Garde la question pour après, là. Ok, c'est bon. Alors, produit vedette, comme je vous expliquais. Produit vedette. Baccarat Grenadia. Alors, je vous sers ça et puis vous me dites. Prenez le temps de le sentir, c'est Ouais, très attends, important. on va juste nettoyer. Au niveau des Ouais, aromates, là, au niveau du nez, là, c'est génial. Juste nettoyer. L'huile cannelle. Puis lui, il est combien de pourcents? Lui, il est à 36% d'alcool. So, c'est quand même un alcool. Je veux dire, c'est un spiritueux quand même, c'est pas une liqueur. En d'autres mots. Est-ce que tu peux pas le comparer, là, mais... non, je ne pourrais pas dire comparer. Parce que Grenadia, Non, mais je veux dire, parce que à cause qu'il est moins... il y a moins de pourcentage qu'un full tu sais, alcool 40%. Est-ce que tu le mettrais dans la même catégorie que Pango? ouf. Oui, bonne question. Oui, j'ose. Tu comprends ce que je veux dire un tout à peu? fait, Parce tout à que fait. je pense qu'il est un peu aromatisé. Oui, il est aromatisé absolument. Oui, on peut le mettre sans aucun doute, on peut le mettre dans la même catégorie que Pango. On dirait qu'il y a une odeur de colle à la caille. Ah oui, ah, c'est Vite comme ça, là. Vite comme ça, là. Mais Moi aussi, je suis comme, hey! Il me semble que j'ai un petit whiff de colle à la ouais, caille. absolument. Puis ça, c'est tout. Puis tu sais, regarde la couleur aussi. Ça peut, Yo, nous, cocktail, mon gars. Grenadien et Colle à la caille. Mais vous savez, on travaille avec un mixologue au restaurant Tropical et pour justement nous faire des cocktails avec. Ah oui, Tropical, mais oui. Le restaurant Tropical. Oh oui, Ben oui, je connais, ouais. Et soit dit en passant, ils ont les baccarat chez eux et puis ils travaillent là-dessus. On va faire un lancement de nos cocktails là-bas. Shout out mon boy Jamal. Ouais, exact. Oh, les filles, je comprends. Les femmes, je comprends. Légèrement sucré, mais avec un goût surette, hein? Ça, c'est... Oh, man. Puis ça enveloppe la bouche. Yo, Hein? on a fait des popsicles avec, Oh, ouais, avec hein? le mango. On peut faire des popsicles avec le Grenadien. Facilement. Wow! Wow. Et puis, je Parce que je pensais l'ai pas ça. goûté. Tu sais, je l'avais goûté dans un cocktail Oui, là-bas. ok. C'est comme Oui, ça tout qu'il à le fait. servait. Oui. Mais solo, tout ça, comme. C'est- Ah ouais. C'est quelque chose. Hein? Puis ça, c'est inusité. Il n'y a pas ça nulle part. La grenadière, la saveur grenadière, où tu vas trouver Tu ça? sais alors? qu'est-ce que je veux dire? C'est vrai. Ça me fait... Moi, je sais à quoi le comparer. Quoi? Non, ça n'a pas le même goût que Pango. Moi, c'est Non, juste non, dire. non, non, moi, je non. parle juste. C'est Non, un non, peu non, dans mais- la même catégorie à cause que il y a du flavor dans le rhum des gens. Exactement. Dans Puis le rhum agricole. ouais, c'est ça. exactement. Parce Ouais. que j'allais te dire, le comparable, là, c'est juste qu'il y a moins d'alcool. Vous allez être surpris, c'est le Grand Marnier. Si, là, je le pense, effectivement, oui, il y a un léger. Oui, on peut faire un parallèle, absolument. ouais. Tout à fait. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça fait longtemps que je n'ai pas goûté au Grand Marnier, mais mes souvenirs. Non, c'est ça, c'est exactement. C'est vrai. Oui. Ouais. Mais je pense que le Grand Marnier est un peu plus sucré. Oui. Oui, c'est ça que je exactement. te dis. Lui a moins d'alcool. Lui est moins sucré. Non, il est correctement. Ouais, il est bien dosé. Il est dosé. Mm. Tandis que l'autre, il est sucré, puis il n'y a plus d'alcool. Tout à fait. Ouais, Exact. ouais. So, c'est. Oh, man, ça serait un. Puis tu vois- versus. C'est un bon serait parallèle. ça Quand serait on un va me poser la versus. question, là, je vais pouvoir faire le Puis tu parallèle. vois le Pango, lui, je trouve que je peux pas le boire solo. Pango, il goûte mieux avec quelque chose. Avec quelque chose. Ouais. Tandis que lui, tu peux quand même le boire solo, là, comme il rentre bien. Il est très. Il est particulier. Oui, tout à fait. Tout à Je pense fait. pas qu'il y a beaucoup de. Il n'y a pas. Comme je dis, tu vois, j'ai été chercher loin, là. Le grand- la- le Ouais, parallèle. ouais, parce que ouais. c'est même pas un rhum, comme Marnier. Exactement. Ouais, Exactement. ouais. C'est ça, là, Oui, comme, tout à fait. Il n'y a pas de. Mais ils ont le côté similaire de
sucré alcool, là, mais il est pas trop sucré, ça qui est bon. Ça l'a fait, c'est comme je me répète, là, c'est surette, là, un petit Ouais. peu de surette qui amène un peu de moi j'aime dire un peu de fraîcheur, là, exactement, c'est pas trop lourd. Comme il va tomber moins sur le cœur que le Grand Marnier à long terme. Tu Exactement, comprends? c'est bien dit, c'est vrai, c'est exactement ça. Wow. Et le dernier pour la fin, là, vous n'avez pas fini, messieurs, de déguster, là, le baccarat saveur cannelle et gingembre. J'oublie toujours de mentionner le gingembre. Oh, il y a Oui. du gingembre! Oui, absolument. Ça, c'est les rhums remèdes. Quand t'es malade. Exactement. Oh, ouais. Peut-être aphrodisiaque. En plus. Ah. Gingembre, messieurs. Late night sipping. Du late night sipping. C'est bon, ça. Oh, ouais, cannelle et gingembre. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un rhum qui a déjà eu du gingembre dedans? Ben, entre toi et moi, oui. Off the market. Genre, Ah. embachal, homemade. Genre, tu sais, OK, mais laisse-le l'embâchage. Je parle comme... non, comme... mais je te dis la vérité, c'est juste. Ça existe, tu sais. C'est les vrais, les aficionados connaissent. Ah, c'est ça, On va c'est dire ça. ça comme ça. Les aficionados Connaissent. Mais commercialement, à moins que tu fais un rhum arrangé, là. Moi, personnellement, c'est la première fois que j'entends qu'il y a du gingembre dans un rhum. Mais moi, tu vois, quand je suis allé en Haïti C'est ça, en 2019 ou en 2020, quand j'ai rencontré les gens de Baccarat, puis on a fait la dégustation de tout ça, ils étaient en train d'élaborer un rhum au gingembre. Oh, ouais. Le gingembre, on y a goûté brut, à l'état brut. Yeah, là. yeah. Ah, ouais. On commençait, puis malgré ça, on apprécie. yeah. Ah, oui, Ah, ouais. On attend avec impatience. Là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On dirait qu'il a mis tout son gingembre dans le rhum et cannelle. Mais éventuellement, je pense qu'il va avoir avec OK, fait que ça va être baccarat au gingembre. Exactement. Mais comme je te dis en 2019, là, je sais, j'ai pas fait le suivi à ce sujet. Ouais, ouais, ouais. En 2019, il y en avait commencé à travailler là-dessus. OK, OK. Mais ça doit être sûrement épicé, ça. Oui, et puis piqué. C'est pas. Ouais, Ouais. Non, je sais. Ça, il faut vraiment le sentir. Ça aussi, la palette aromatique là, est extraordinaire comparativement au baccarat grenadier. Merci. Ça explose. Oh, Nez, hein. get. Yo, la cannelle, hein? Ah oui, elle est présente. Puis oui, ça aussi, je voulais. Ça saute au nez. Hein. En plus, je suis sur cannelle de ces temps-ci parce que ma pâte dentifrice, c'est saveur cannelle. Fait que t'as un lien là. C'est beau. Mais tu sais quoi? Ça, c'est un bon rhum dessert. À la fin du repas, exactement, ou avec un bon dessert. Digestif. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est notre grappage, hein. Ouais. Oh, avec café. Ça serait Ah, mais moi, je bois pas de café. Moi. Non, ça serait un bon café avec du. Puis, je voulais vous mentionner, vous savez, en Haïti, naturellement, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'engrais chimiques. Alors, naturellement, tout est naturel. Naturel. Hein, tout est bio. C'est pas certifié bio, mais on le sait que c'est bio. Ouais. Exactement. Mais c'est pour ça que mes parents, ils sont fâchés avec moi quand ils disent bio. Ils disent, c'est quoi cette affaire-là? Bio, c'est quoi ça? Exactement. Chez moi, tout est bio. Oui, tout à fait. Ouais. Exactement. Nous, c'est normal. Ça a toujours été normal, nous, la bio. Exactement. Et j'ai même pas encore goûté, les gars. J'essaie de chercher le gingembre. Il est dans le goût? Oui. Les gars sont. On est très cannelle, en bouche, cannelle et gingembre. C'est exactement ce que tu as dit. Exact, hein? On le sent. Au nez, cannelle nette. Tu rentres dans la bouche, gingembre, cannelle. Oh, puis la finition est cannelisée. Ah oui, c'est bien dit, cannelisé. Cannelisée. Oh, ouais. Oh. Wow. Alors, vous savez, c'est pour ça que j'ai fini en dernier. Que tu goûtes à ça, tu peux plus goûter aux autres. Hein. Ouais, tellement que. Ouais. Wow. Oh, c'est bon, ça. C'est explosif de cannelle, là, puis de gingembre dans la bouche, là. Le corps a fait ça. Ouais. C'est bien visualisé, ça, exact. Dans la bouche, là, il y a Ça fait. explose. Wow. Puis, C'est juste lui hein, qui a ces produits-là. Hein. So holla at this guy. OK? Parce que c'est du sérieux, là, qu'est-ce qu'on boit, là. sur dernière question. Ben, je puis peux me j'ai- permettre, ouais, vas-y. parce que je veux juste présenter mes derniers produits qu'on a à la Mais ça, SAQ. j'allais te dire un peu. Ok, c'est- excuse-moi. mais c'est correct, mais vas-y. Alors, je voulais vous présenter au moins les derniers produits qu'on représente à la SAQ. Là, alors là, on a fait Baccarat, c'est de l'importation privée. Par définition, il faut passer par nous pour les avoir. Ça, c'est à la SAQ? Ça, c'est à la SAQ. Alors, je vous Ça, c'est présente... pas besoin de pas besoin de contacter pour ça. Là. Exact. Tu l'achètes straight en magasin, tu sais, une bouteille. Straight vodka. Alors, une vodka faite au Québec à Saint-Eustache. Oh, ouais. Exactement. Black owned, mais un associé. Mais bon, c'est associé avec une équipe, mais il y a un propriétaire black. Puis Nice. on est très fiers de lui. Alors, Masque Gin, Straight Vodka.
Alors, les deux, comme je vous dis, c'est à la SAQ. Je termine là-dessus. Wow. Nice. Comme on est dans les rangs, je ne vais pas faire la nomenclature. Attends, vodka haute qualité? Oui, tout à fait. Alors, la straight vodka, elle a été distillée 10 fois. Alors, de là vient son nom straight. Alors, Straight. alors aucune impureté. On sait que la vodka, c'est un alcool neutre. Alors, lui, dans la neutralité, on est vraiment là. Je peux vous le faire goûter si vous voulez. Mais bon, suite au cannelle, je pense que... Ouais. C'est le prochain rendez-vous. Exactement. Et je termine avec Mask Gin. Mask Gin, c'est un produit... Oh, ça, c'est du gin? Oui, c'est Mask, Oh, exactement. ok. Et vous voyez, le packaging est magnifique. Mais oui. Exactement, c'est très beau visuellement. Alors, c'est deux produits qu'on représente qui sont à la SAQ présentement. Fait que ça, tu peux compétitionner ça avec Grey Goose et tous ces gars-là. Là. Exactement. Et c'est produit du Québec, fait au Québec. En alors, plus. exactement. OK. Votre panier bleu. Oui, exactement. Le panier bleu, exactement. Yo, les clubs, là, rentre ça dans les clubs, là, pour qu'on parle des barros comme ça, là. For real. Des barros d'ici, tu comprends? Yeah, man, for real. Wow. Puis là, Mais naturellement, on le connaît tous un peu. Hein? Shout out. Exactement. Shout out, LS Scream. c'est pour ça qu'il distribue, t'es le Le représentant, l'agence représentative de... Exactement, parce que chaque cacole qui sont au Québec a besoin d'un représentant Mm-hmm. pour faire sa représentation. Nous, on représente LS Scream. Bon, ça, c'est l'ancienne Ouais. bouteille, la nouvelle bouteille avec le drapeau haïtien en dessous. Tout ça, c'est magnifique. Vous allez Oh, voir wow. qui va rentrer incessamment. Alors, LS Scream, vous le savez, inspiration crémasse. Nice. Et ça? Est-ce que... Ah, ben, la citadelle. Ouais. Ok, c'est le... Ok, ça, c'est... J'aurais pu vous le faire goûter, c'est vrai. Hein? Ah, ok. L'échantillon, c'est vrai. Ça, c'est la version packet, là. Packet. You know? Sur la dernière question, c'est ça? Oui. Mais deux, j'en ai deux en plus. Mais il y en a une verte puis une rouge. Tu choisis laquelle? Oui. Vert. Ouais, mais c'est bon. Non, tu... Pas de pression, moi, je fais ça. So, étant un entrepreneur qui a lancé une agence, c'est quoi le conseil que tu peux donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la même lignée de business? Alors, bon, ça va être très cliché, qu'est-ce que je vais te dire, là, mais c'est la vérité. C'est de pas... Les obstacles qu'on a, parce qu'il y en a beaucoup, c'est pas l'entreprise privée. En entreprise privée, tu décides, tu fais, et puis le tour est joué. Là, tu dois travailler avec le monopole. Et le monopole peut être des fois un peu compliqué, mais ça, encore une autre fois, je veux pas parler compte. Hein, je dis ma réalité, Yeah, la mais réalité. ça... Alors, tout ça pour vous dire qu'il faut ne pas lâcher prise et d'y aller, et de foncer la tête baissée, parce qu'en bout de ligne, c'est ce qui nous est arrivé. Ça a pris beaucoup de temps. Mais on est arrivé pour aujourd'hui, nous voilà avec nos produits, puis on en est bien faire. Alors le conseil, c'est de ne pas lâcher, de foncer tout simplement. Même s'il y a des petites embûches, on peut réussir. Persévérer. Oui, tout à fait, la persévérance. C'est rien d'innovant, qu'est-ce que je vous dis, c'est assez cliché, mais c'est la vérité. Dans Il faut aussi du budget, puis... Oui, ça, c'est ça. Oui. Puis une équipe. Et oui, ben ça, oui, tout à fait. Tu mets des mots dans la bouche, mais c'est exactement ça, du budget, parce qu'il faut payer pour les faire venir ici. Exactement. Avant qu'ils... Et c'est pas SAQ qui paye, c'est nous qui payons. Alors, Les gens ne savent pas ça. C'est ça, là. Et arrivé ici, on a toujours dépensé, mais si on n'a pas vendu une bouteille, on a juste dépensé. C'est ça. Et si je rentre dans les chiffres avec vous rapidement, c'est 30 000. Là, Ah ouais, hein? Pour les faire venir ici. Tout à fait. Jeez! Yo, c'est une machine, là, les gars. Là. Tu comprends le dire? C'est que t'as le choix. Tu veux une machine ou tu veux faire business? Tu veux investir sur toi? Tu veux investir sur toi ou tu veux t'acheter une machine puis flosse devant le monde que le monde s'en fout de la machine à la fin de la journée? Tout à fait. Qui perdent la valeur de toute façon. Exactement. C'est un investissement, ça, c'est de la perte d'argent. Ouais. Moi, j'ai une bobota, puis j'en suis bien fait. Yo, sur ce, c'est le mot de la fin, man. Merci à James, man. Merci à vous, messieurs. Merci. Ça fait plaisir de Merci faire votre beaucoup. rencontre. Merci. Gros C'était shout-out. génial. Puis Merci beaucoup. c'est sûr qu'on va t'inviter encore, man. Yes, sir. Puis dès que t'as un nouveau produit, une nouvelle bouteille, whatever, Ah, si le gingembre arrive, tu comprends? Ah oui, je vous appelle, c'est on sûr. peut party, man. Ah oui, ben oui. On peut party. Ah oui. Merci pour votre travail. Merci pour ce que vous faites. Thanks. C'est vraiment génial. Puis, merci encore. Yeah, bravo, man. Sur ce, merci. C'était le podcast Aficionados. Aficionados! Peace.